de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, c'est notre vocation. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous comme d'habitude. Bonsoir et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. Vital Kamerhe brise son silence à Goma. Que faut-il attendre au moins après son retour dans la ville-province de Kinshasa? La CENI s'est dit au moins prête pour les élections de 2023. Ce sont juste les deux sujets qui feront au moins les thématiques de notre émission d'aujourd'hui. Et pour décortiquer cela, je ne suis pas seule en face de moi. Je reste pour vous le défenseur de la population, Winner Kankolongo, communicateur de l'Union Sacrée. Bonsoir et bienvenue, maître. Bonsoir, Madame Elali. Bonsoir, la régie. Bonsoir, la population congolaise qui nous suivent à cet instant. Et tout naturellement, je suis dans l'obligation sine qua non de saluer Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il vient d'un tournée que vous ne censez pas ignorer. Il était à Kananga pour le lancement des travaux de grande envergure que la population attendait et que cela est fait. Nous sommes en train d'espérer que d'ici quelques mois, la population de ces coins-là vont se réjouir suite aux travaux venant à peine d'être lancés par le président de la République. Et à cela aussi, je vais saluer en même temps le président du parti Soleil, Médard Biaya, qui l'intelligence aux réserves de la République actuellement, beaucoup de choses tournent tout autour de lui. Donc je sais que vous n'allez pas me poser des questions par rapport à sa personne, mais dis-moi, ce n'est pas les thématiques d'aujourd'hui. Ce n'est pas les thématiques d'aujourd'hui, mais dis-moi, j'ai beaucoup de considération pour lui et que je préfère le saluer aussi pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant d'abord de toucher nos deux sujets, ça a quand même fait l'actualité, le 21 000, la nomination, ainsi de suite. Votre commentaire au regard de tout ça? Oui, il y a une nomination, certes. Le président de la République a nommé des mandataires publics. Ça a beaucoup tardé. On n'était plus à l'aise et nous ne sommes pas encore du tout totalement à l'aise parce qu'il reste encore d'autres compartiments que le président de la République va vouloir toucher. Et vous savez que depuis son entrée à la magistrature suprême, il y a beaucoup de postes qui jusqu'à ce jour sont occupés par les Kabylie. Et on se demande, nous les autres, pourquoi ces gens traînent. Bon, le président de la République lui-même sait ce qu'il est en train de faire. C'est un homme très sage et très intelligent. Il ne pouvait pas aussi bousculer les gens parce qu'ils sont aussi des Congolais. Mais nous regrettons par le fait qu'ils ne travaillent pas pour le compte du président de la République. Comment ça? Non, mais écoutez, lorsque les gens n'arrivent pas à porter un plus au pouvoir qui sont le pouvoir du régime actuel, ce qui veut dire que ces gens-là n'ont pas le souci de la population congolaise pour les rendre établis. Vous avez l'exemple de la SNEL. Vous savez que la population congolaise a courpi pour le courant du jour au lendemain. Et celui qui gère la SNEL jusqu'à aujourd'hui, c'est qui? C'est un monsieur qui était du PPRD. Et nous sommes en train de solliciter à ce que tous ces gens-là soient mis dehors pour que le vrai compatriote prenne ces chaises-là. Faut-il travailler pour l'intérêt de la nation ou bien faut-il répondre juste aux normes des partis politiques? Non, écoutez madame, c'est les partis politiques qui militent pour avoir le pouvoir. Lorsque vous militez, nous savons très bien que chaque parti politique a des formations qu'on donne toujours à ses cadres. Et à ce stade-là, madame, lorsqu'un parti politique se trouve déjà au pouvoir, nous sommes censés d'exercer le pouvoir avec l'idéologie dont on a dit à faire l'appel à la population congolaise afin de nous donner cette quinquennat et qu'à cela, madame, on ne peut pas prendre d'autres personnes qui étaient ailleurs, qui ne partagent pas les mêmes philosophies avec nous et les mettre dans les choses des restes publics. Il ne viendra pas pour travailler et ils viendront plutôt pour tuer la Alors, s'il faut se référer au moins à cette nomination, parce qu'on a vu que de même visage, de mêmes personnes qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila le père, Kabila le fils, aujourd'hui aussi qui sont toujours aussi avec le président Félix. Est-ce qu'il y a carence de jeunes ou carence de hommes compétents au moins à mettre aussi dans la gestion de la chose publique ou quoi? Non, ils sont nombreux, madame, mais seulement ce que je voulais vous dire pour ce soir, est qu'il n'y a que Satan qui ne change pas. Parce que Satan a déjà eu son parti, il a déjà eu ce qu'il peut avoir. Il pense qu'il est aussi suprême. Mais un être humain est appelé de changer.
Donc, les gens qui ont basculé, qui ont sauté la ligne pour rejoindre le camp de patrie, pour rejoindre le camp que nous sommes, alors ces gens-là, nous pouvons travailler avec eux parce qu'ils manifestent la volonté d'aider la République. Sauf ceux-là qui persistent encore, qui jusqu'à ces jours, ils sont en train de prendre par exemple, leurs moyens financiers et en jettent dans un parti politique qui combat les pouvoirs en place. Vous voyez que ce genre de comportement, ce n'est pas des comportements alloués. Et à ce stade, nous disons, ces gens-là doivent être mis dehors, madame. On ne peut pas continuer à rester avec des gens qui n'aiment pas la République, qui n'aiment pas l'évolution de la République. Ce sont juste des Congolais. Donc, vous pouvez être Congolais, mais vous avez d'autres idéologies. Le problème ici, c'est l'idéologie, madame. Lorsque vous avez l'idéologie kabylisée dans vous, l'idéologie est née purement de Kabila, que vous avez dit à maltraiter la population congolaise pendant plusieurs années, mais on vous évite de changer, de repentir. Vous ne voulez pas se repentir. Dites-nous un peu qu'est-ce que nous allons dire. Et ces gens-là méritent d'être chassés et qu'ils soient loin, qu'ils laissent au moins la population congolaise tranquille pour que l'État a beaucoup de choses à faire pour ces administrés que nous sommes. Alors ces gens-là ne font pas le travail pour le compte de la population congolaise. Qu'est-ce que nous pouvons dire par la suite? Ce sont des gens à mettre dehors, madame. Je venais de vous donner l'exemple du courant. Et lorsque le courant, la population n'arrive pas à consommer l'énergie comme il faut, il voit la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Or, nous, à ce stade, on ne peut pas continuer à admettre qu'un monsieur qui ne travaille pas pour le compte de la population, ainsi qu'il n'est pas dans la philosophie du président de la République, que ce genre de personnalité reste cantonné dans un domaine d'une ou l'autre, justement pour les bénéfices d'argent. Ils les font pour les bénéfices d'argent et non pour les bénéfices de la population congolaise. La population congolaise vit dans des conditions un peu difficiles qui... Mais seulement, madame, il y a une question que je n'ai pas répondu. Vous m'avez demandé par rapport... Non, je vais vous poser cette question parce que c'est juste l'introduction même de la question. De toute façon, il y a l'augmentation de prix, ainsi de suite. La condition de vie sociale reste au moins très amère, mais du côté de nos députés nationaux, faut-il dire amen, si on était dans une église? Non, madame, vous savez qu'en RDC, nous sommes habitués de voir des personnalités animées de mauvaise foi, des personnalités qui ont installé la haine aiguë dans l'air interne. Et cette personnalité-là, madame, il ne peut pas dire de bon pour la République. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être étonné. Il y a eu quelqu'un dans ces pays qui a fait l'appel, qui a lancé l'appel pathétique, madame, pour inviter, pour ne pas demander, toutefois là, c'était demander des investisseurs de ne pas venir investir en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Je vous dis, ça, c'est un. Non, non, ça ne nous bloque à rien parce que la République est en train de marcher en bonne et due forme. Ça, c'est un de deux. Quelqu'un qui se réveille le matin, pour des raisons de calcul politicien, il se réveille, il dit, non, voilà, les députés touchent 21 000 $. Non, mais on lui demande, vous avez aussi des députés dans l'hémicycle. Votre député, à vous, touche combien? Non, non, mes députés touchent 14 000 $. Mais comment cette différence peut y arriver dans l'hémicycle? Lorsqu'il y a, madame, lorsqu'il y a le salaire déjà fixé pour les députés, madame, nous supposons que c'est tous les députés dans l'hémicycle qui touchent le même montant. Mais seulement, il y a un individu qui vient de dire que voilà, les autres touchent 7 000 $ et les uns touchent 21 000 $. Même s'il faut raisonner dans l'absurdité, comment expliquer si le salaire de base le salaire d'un député est de 7 000 $? Comment faire pour multiplier les 7 000 $ et que ce dernier revienne à 21 000 $? Donc, c'est-à-dire, c'est un peu difficile, madame. Ce sont des propos purement mensongers, des propos qui ne cadrent même pas. D'ailleurs, la population congolaise n'a même pas donné le crédit dans ces propos-là. Il a voulu soulever la masse, mais la population a compris. De toute façon, c'est une vérité. Êtes-vous moins comme moi? Êtes-vous frustré de tout ce qui s'est passé? Parce que c'est une révélation, quelque chose qui était caché, mais on a pu quand même à pouvoir dévoiler au moins la vérité. Ça vous touche au moins? Non, non, monsieur Madi Difayoulou a raté l'occasion de se taire, madame. Il pouvait se taire parce que nous supposons que c'est un grand leader.
Et un leader, lorsqu'il lègue des informations, il doit être à mesure de l'en prouver. Il ne revient pas aux gens dont vous êtes en train d'accuser de commencer à vous donner de preuves. Tous les députés, unanimement, ils ont déclaré haut et fort qu'on nous paye 7 000 $. À l'occurrence, en francs congolais, c'est 14 millions de francs congolais. Donc, c'est ce qui est connu. Mais les autres, là, sont des supputations, madame. Or, nous, en tant que nous, comme politique, on ne peut pas s'atteler sur les supputations. Et sur ce, nous disons, M. Fayulu peut encore réfléchir des fois et il doit encore revoir son intelligence pour ne pas se lancer dans des genres de bêtises que nous venons de voir. Merci beaucoup, Kito. Au moins, ça a été au moins les records, s'il faut le dire, des informations. Attendons directement nos sujets du jour. Vital Kamerhe qui brise au moins son silence. À Goma, avez-vous quel regard par rapport à sa tournée? Oui, je vois Vital Kamerhe un leader d'opinion. Je vois dans l'homme un homme qui a beaucoup d'expertise sur les plans politiques. Ce que Vital Kamerhe est en train de faire, madame, c'est très important. Il est en train de conscientiser la population. Il prêche tout simplement l'amour entre les Congolais. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne fait pas quelque chose de grave. Mais il a seulement constaté que la population risque de se diviser pour des questions diverses liées à la politique. Maintenant, Vital Kamerhe, pour ne pas être son avocat, et je ne suis pas aussi l'un des membres de son parti, mais du moins il fait partie de l'Union sacrée, et parce qu'on considère la tournée de Vital Kamerhe comme l'actualité, et que nous pouvons en parler. Nous, on ne trouve pas le mal, tout en voyant M. Vital Kamerhe est en train de circuler la République qui est son pays, et en faire ce qu'il est en train de faire pour redorer encore l'espoir à la population congolaise, madame. C'est un fils de ce pays qui est libre de circuler, il est libre de faire, de conscientiser la population, madame. Plusieurs négociations ont été menées, mais sans succès. Peut-on espérer quelque chose digne de nouveauté avec Vital Kamerhe dans la partie Est? Négociation, on a négocié avec qui? Nous vous avons déjà dit que l'étape de négociation avec Rwanda s'est déjà dépassée. Et ce n'est pas la première fois que Vital Kamerhe passe au moins pour demander la paix ou bien prêcher la paix comme vous l'avez évoqué ici. Lorsqu'on prêche la paix, madame, cette paix c'est entre nous les Congolais. Nous les Congolais, nous allons tisser l'amour entre nous. Et que cela n'invite pas Vital Kamerhe d'aller chercher une quelconque négociation avec d'autres pays, par exemple, soit avec d'autres forces politiques, non. Ici, c'est Vital Kamerhe qui a constaté que nous sommes dans l'obligation d'éduquer la masse et d'éduquer la population. Et ça date de longtemps. Il fait une bénérette. Quelques années passées que Vital Kamerhe a fait des tournées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voyons qu'il est à l'Est, mais demain, il peut être à l'Ouest. Et après, demain, il va revenir au centre. Laissez cet homme-là, c'est un leader, un véritable leader, qui est en train de faire des histoires très importantes. Et ce qu'il est en train de faire, madame, ça donne encore de l'espoir dans la population congolaise, madame. Et je comprends que ce genre de personnalités comme le Vital Kamerhe, ce sont des hommes d'État qui méritent avoir une portion de pouvoir qui va leur permettre de bien faire ce genre d'actions. 2023 s'approche à l'horizon. Le fait de voir, comme vous venez juste d'évoquer, c'est vrai que c'est un homme d'État, c'est un politicien aussi. Ce n'est pas un danger pour les élections de 2023, ça c'est une question de curiosité après. Oui, c'est-à-dire quoi, madame? Madame, c'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter les intentions ou soit des prétentions des hommes. Quiconque peut avoir ces prétentions. Si jamais Vital Kamerhe a des prétentions, par exemple, pour postuler en 2023, oui, ce n'est pas un problème. Il doit que le faire parce qu'il a tous les atouts. Mais du moins, c'est que nous vous disons du jour au jour. Nous vous disons tout simplement qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est Félix Tshisekedi qui sera président de la République. Vit la masse, vit la carrière, vit des réalisations sur terrain. Ça démontre noir sur blanc, il n'y a que Félix Tshisekedi qui peut en tout cas continuer avec les bâtons du commandement. Personne n'ignore que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un au moins de l'Union sacrée. Personne n'ignore que lorsqu'il parle au moins, c'est vrai qu'il peut parler comme étant un politicien, mais on peut toujours se référer à son discours comme étant quelqu'un de l'Union sacrée. Je vais essayer un peu de citer
cette citation, si permettez-moi moi pour la tautologie, il a dit ceci: je ne suis pas ici pour faire la politique, je ne dirai aucun mot sur la politique, je ne peux pas faire la politique que des larmes et des sangs de nos compatriotes coulent. Ça c'est juste fin de citation de Vital Kamerhe. Comment comprenez-vous au moins ces messages? Très sage, très sage, mais c'est Vital Kamerhe a compris. Parce que très souvent, lorsque les leaders font ce genre de tournées, il y a des accusations qu'on jette sur eux pour dire que voilà, ils ont commencé par exemple à faire la campagne bien avant la date victoire. Exactement. Exactement. Maintenant, ils lancent le message. Je vous dis ceci. Ici, je ne suis pas là pour faire des propos politiques, pour parler de la politique. Ici, je viens conscientiser la population qui meurt du jour au lendemain. La population qui est en train de souffrir. Et pour cette population, nous pouvons que venir les réconforter. Donc Vital Kamerhe est tellement clair et que je ne vois pas en quoi il faut... Vous savez quand même, là c'est la première partie au moins de son discours, ce n'est pas la seconde partie. Parce qu'il a quand même cheaté. Hein. Il a cheaté. Non mais c'est vous m'avez invité pour tout ça. Mais c'est ça. Nous sommes, il a cheaté pour dire quoi? On va essayer un peu d'analyser les non-dits de Vital Kamerhe ici. Exact, nous sommes là pour ça, madame. Je ne peux pas faire la politique que des larmes et de sang qui coulent de nos compatriotes. Exactement. Exactement. Vital Kamerhe tente d'accuser les gens. Il accuse le régime où lui, Vital Kamerhe, avait quitté. Il dit que cet régime, le régime avait comme principe... Non, ici il n'est pas au passé, il est au présent. Non, c'est ça que je vous dis. Oui, c'est lui qui parle. Il dit au présent que voilà, aujourd'hui les gens sont en train de décéder, les gens sont en train de mourir. C'était suite au comportement jadis. C'était suite au comportement jadis. Vital Kamerhe rappelle les gens que voilà les conditions dont vous êtes en train de se retrouver aujourd'hui. Ces conditions-là, nous vous promettons de ne pas que vous ne serez plus dans ces conditions-là. Et vous avez subi des maltraitances hier. Vous avez subi des morts par-ci, par-là. Vous avez subi toutes des conditions malsaines qui n'honoraient pas votre vie. Les larmes qui coulent aux yeux, ce ne sont pas des larmes d'hier. Mais c'est ça que les sangs qui coulent aujourd'hui, ce ne sont pas les sangs d'hier, ce sont juste les sangs d'aujourd'hui. Peut-être donc, que... quand Vital Kamerhe parle ainsi, ici, c'est en conséquence de cause, en connaissance de cause aussi, il sait ce qu'il dit. Madame Vital Kamerhe sait très bien que monsieur Félix Tshisekedi n'a jamais touché le sang. Et tout Congolais sérieux le sait. Que monsieur Tshisekedi n'a jamais touché le sang. Ça, c'est connu. Maintenant, lorsqu'il parle du sang, il voit qui? Il voit le régime passé, le régime maîtrier. Il fait allusion juste à l'insécurité à l'Est. Mais tout justement, cette insécurité vient d'où? Donc Vital Kamerhe a refusé de donner l'historique. Il n'a pas voulu donner l'historique de ce qui se passe à l'Est. Il a paraphrasé cette historique. Et qui gère aujourd'hui? Vous dites? Qui gère aujourd'hui? C'est monsieur le président, son excellence, monsieur Félix Tshisekedi. Et lui, là, quand il parle, il fait recours à qui? Non, écoutez, je ne comprends pas le sens de votre question. Non, quand il parle comme ça, quand il tient de tels propos, il se réfère à qui? Quand Vital Kamerhe tenait ces propos... Mais... Oui. Non, mais je venais de vous dire que Vital Kamerhe est en train de se référer au comportement jadis qui nous a amenés dans ce stade. Vital Kamerhe ne se réfère pas au pouvoir actuel, non. Il sait que le pouvoir actuel, c'est le pouvoir qui est ça et sauf. C'est ça même la bonté et l'amour que la population congolaise continue à donner à M. Félix Tshisekedi. Parce que ces messieurs n'aiment pas toucher le sang. Madame, hier, on touchait le sang à tout moment. À tout moment. D'ailleurs, vous êtes en train de voir l'Est, madame. Je vous dis, même à Kinshasa, ici, il y a des gens qui ont des preuves qu'à Kinshasa, le régime passé touchait le sang. Nous avons l'exemple de Darou Matoumou, madame. Darou Matoumou n'existe pas. Nous avons l'exemple de Rossimo Kendi, madame. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de plaider Rossimo Kendi. Mais ce n'est pas le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il n'a jamais touché le sang. Et il ne le touchera jamais. Lui même dit souvent, il a toujours dit, s'il s'agit de toucher le sang pour le pouvoir, je ne l'accepterai jamais cela. Ce qui veut dire que c'est un homme d'État, c'est un homme qui a l'amour avec les Congolais. C'est-à-dire, le sang qui coule sur les veines de Félix Tshisekedi, c'est le même sang qui coule sur nos veines, madame. C'est un monsieur qui a plein d'amour envers sa population. Et il est difficile que monsieur Vital Kamerhe puisse toucher, même dans l'absurdité, la personnalité de Félix Tshisekedi.
Donc si vous avez fait allusion à cette prétexte-là, en tout cas, je vous conseillerais de ne pas en penser ainsi. Merci beaucoup, Maître Winner Kankolongo. Je rappelle juste à nos fidèles téléspectateurs qui nous ont croisés juste en cours de route qu'aujourd'hui, nous avons ici Winner Kankolongo. Il est juste le communicateur de l'Union sacrée. Je reviens à vous. C'est vrai, j'essaie un peu de boucler avec le tout premier sujet sur la tournée de Vital Kamerhe dans la partie Est. Toujours à l'Est là-bas, ça chauffe. Bunagana toujours entre les mains de M23, entre les mains de rebelles. À quand faut-il parler de la paix, la vraie paix pour la République démocratique du Congo? Madame, lorsque vous allez suivre l'historique de la RDC, vous verrez que la RDC, c'est un pays qui a été menacé depuis longtemps. On a commencé à nous menacer bien longtemps, madame. Mais seulement, l'erreur que nous avons connue, l'erreur que la RDC a connue, madame, c'est d'accepter l'arrivée des Rwandais dans ces pays. Et celui qui nous a amené les Rwandais, c'était Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila nous a amené les Rwandais, il nous avait amené tout un problème. Et ces problèmes, pour que ces derniers prennent fin, madame, ça nous demande encore beaucoup d'énergie, d'abnégation et de l'intelligence que M. Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de mettre en place. Madame, je vous dis que la guerre à l'Est va prendre fin. Va prendre fin pourquoi? Parce que les services travaillent du jour au jour. Toute l'intelligence du gouvernement, la présidence de la République, voire même le Parlement, madame, ils sont en train de mettre leur intelligence pour trouver des solutions durables à l'Est du pays. Et ce n'est pas de la blague, madame. Ce sont des questions purement stratégiques de haute facture qui ne nécessitent même pas en réalité en parler sur la télé. Mais si nous parlons, parce que la population qui nous suit quand même, madame, cette population a besoin des informations, ne fût-ce que dans les petits briefings. Et c'est comme ça que nous leur dit, que la population prenne leur calme. Nous, on ne peut pas accepter de perdre Bunagana. Moi, je suis Bunagana, madame. Toi, tu es Bunagana. Même les gens qui nous suivent sont Bunagana. Personne ne peut accepter de perdre cette partie du coin de la République. Mais seulement, nous savons que les agresseurs qui sont en train de violer l'intangibilité de notre frontière, ces agresseurs, madame, sera éradiqués sans problème et sans condition. Je vais sélectionner, moi, les questions. Je vais prendre même 2 questions. La vraie question à se poser, c'est: doit-on atteindre au moins les remaniements de l'armée congolaise pour chasser les M23 au compte sur la bonne volonté de la République rwandaise pour répartir les M23? C'est une question maintenant signée. Mais je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a cette capacité de faire au moins les remaniements sur l'armée congolaise pour faire partir ces M23 sur le sol de la République démocratique du Congo? Non, c'est-à-dire, celui qui vient d'écrire ces messages, il est tellement très intelligent à travers sa question, mais seulement, il doit comprendre que des questions techniques de la sécurité nécessitent des intelligences sécuritaires. Donc, ici, la RDC a besoin des militaires, parce que nous en avons déjà. La RDC a besoin de l'armée forte, nous en avons déjà. Maintenant, la RDC doit mettre cette fois-là des pratiques qui vont faire de sorte que nous puissions remporter à toute menace qui vient de gauche à droite sans qu'il y ait des plaies dans notre pays. Nous, jusque-là, je peux lui dire, jusque-là, la RDC est encore modeste. La RDC n'attaque pas. La RDC ne fait pas les attaques. La RDC, c'est un pays trop hospitalier, vous le savez. Et nous avons compris, par le fait d'être trop hospitalier, on nous profite de cette bonté, madame, pour blaguer avec la République que nous sommes. Maintenant, il y a des mesures qui ont prises. Madame, que la population se calme. Cette mesure doit être en application bientôt. Et je pense que la Bunagana, nous allons les récupérer sans beaucoup de... Deuxième question. Vital Kamerhe, par ailleurs, fustiger la crise humanitaire qui sévit au nord Kivu suite à l'activisme des rebelles du M23 dans les Rutshuru. Comment analysez-vous cette interpellation de la part de Vital Kamerhe au gouvernement? Oui, c'est-à-dire même les messages qu'il vient d'écrire, les autorités gouvernementales sont en train de nous suivre en direct d'ailleurs.
Ce qui veut dire que même lui, c'est lui qui vient d'écrire le message, il peut hausser aussi la voix telle que Vital Kamerhe est en train de le faire, et le gouvernement va l'écouter, le président de la République va l'écouter, les services de sécurité vont l'écouter. Quel est l'objectif ici? C'est d'être unis. Être unis pour quel objectif? Pour arriver au point d'arracher notre Bunagana. Ça, ce sont des questions, des belles questions que le service d'enseignement, que le gouvernement, les militaires, toute personne qui a le pouvoir ou le monopole d'agir puisse écouter ce genre de questions et se poser aussi en même temps et donner des belles réponses. Et c'est ce qu'il vient de faire. Je le félicite d'ailleurs en passant. Et je suis sûr que cette question est arrivée directement à la présidence de la République parce qu'on nous suit à ce moment. Merci beaucoup. La toute dernière question. La toute dernière question, parce que je vois quand même M. Georges a insisté. La participation ou bien l'implication de Vital Kamerhe donnera quoi comme bonne fin dans la partie est de la République démocratique du Congo? Je viens de dire tantôt que même lui, notre frère, peut le faire. Notre frère peut le faire même dans le coin où il habite. Il faut prêcher toujours l'amour entre nous. C'est ça que Vital Kamerhe est en train de faire à l'Est. Vital Kamerhe n'est pas allé à l'Est justement pour aller allumer encore le feu. Non. Il est allé à l'Est, c'est pour parler de la paix, dans la République. Et lui, il peut aussi le faire au coin où il reste. S'il faut au moins emprunter l'idée de Georges ici, que faut-il espérer au moins, je dirais quoi, au vrai sens du mot? Madame, j'ai compris, c'est que même Georges va douter de sa question. Lorsqu'il pose la question dans ce sens, c'est ce qui veut dire qu'il a besoin de la réponse exacte. Et la réponse exacte, c'est quoi? C'est la solution suite à ce que Vital Kamerhe est en train de faire. Est-ce qu'il y aura solution? C'est comme ça que je lui réponds, pour lui dire qu'il y aura effectivement solution. Parce que même lui, en écrivant, il s'attend à la solution. Donc c'est ça. Merci beaucoup. On va signaler que ça nous reste au moins 2 minutes pour boucler cette émission. J'avais déjà annoncé des sujets. Il n'y a pas moyen de reporter l'autre. On entame directement la CENI pour le moment. Quand même, je dirais quoi, elle a au moins ses yeux fixés vers 2023. Mais avec quels frais? Parce que là, on nous dit ils ont quand même au moins 3 millions de francs sur leurs réserves. Croyez-vous que c'est suffisant pour organiser les élections en 2023? Madame, la CENI avait suscité 30 millions de dollars. 300 millions. 300 millions. 300 millions. Madame, mais je vous réponds tout de suite que 300 millions pour la RDC, c'est rien. C'est vraiment rien. La CENI va avoir de l'argent. Les élections vont avoir bel et bien lié. Ça nous reste combien de mois? Parce que là, nous courions derrière les temps. Non, c'est-à-dire quoi? Est-ce que la CENI est en train de travailler ou pas? La CENI est en train de travailler. Il y a des kits électoraux qui sont déjà commandés. Il y a d'autres kits qui existent déjà ici à la CENI. Donc, nous attendons que le calendrier qui sera publié d'ici quelques jours et on va respecter le calendrier. La CENI travaille sur base du délai constitutionnel. Il y a un délai pour les élections dans la Constitution, madame. Et la CENI est obligée de respecter ce délai-là. Et nous disons ceci, madame. Lorsqu'on est en train d'expliquer aux gens que les élections auront bel et bien lieu, apparemment il y a des autres qui dorment. Il y a des gens qui ne travaillent pas sur ça. Nous sommes en train de travailler, c'est comme ça, nous sommes très sûrs que M. Félix Tshisekedi Tshilombo va remporter les élections en 2023. Nous sommes tellement très sûrs et trop fiers de ça. Pourquoi nous sommes en train de travailler sur ça, madame? Et travailler sur ça veut dire quoi? Il faut parler avec la population, il faut faire du bien pour la population, il faut convaincre la population, madame. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, madame Elali. Donc, éviter nos adversaires qui pensent qu'ils vont aussi postuler, d'être prêts, parce que bientôt, il y aura déjà les coups de sifflet. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être là, maître. Merci beaucoup, madame Elali. Je suis très fier de vous raconter encore aujourd'hui. Et bien comme que la santé nous a aussi dérangé un tout petit peu. Mais dis-moi, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 19h. Bonne suite de programme sur notre tête. Restez branchés au programme de Show Télévision. Au revoir.